Alors, bonjour. Pour cette vidéo, on va voir concernant la constitution de l'entreprise. En termes de constitution de l'entreprise, vous devrez retenir trois étapes. Trois étapes essentielles. La première, c'est la phase de la souscription. En termes de phase de souscription, on veut dire quoi? La souscription, terme de souscription, tout d'abord, on fait appel à la promesse. Souscription, c'est la promesse. En termes de promesse, promesse de quoi? La promesse, vous ne pouvez pas penser à promettre quelqu'un. Je vais vous promettre de vous faire les vidéos qui vont venir pour vous comprendre plus. Je vous promets d'apporter quelque chose, je vous promets de faire quelque chose. Également dans la comptabilité des sociétés, dans la phase de la souscription, on a une promesse, on parle d'une promesse. Cette promesse, qui va promettre qui? Si on recule vers la première vidéo, on avait dit que pour la création d'entreprise, on a l'idée, on a l'activité, on a les actionnaires et on a le capital. Maintenant, ces actionnaires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont promettre l'un l'autre d'apporter des choses pour l'entreprise, d'apporter quelque chose pour l'entreprise en termes de constitution du capital. Donc ça, on fait appel à la promesse. C'est ça la promesse d'apport. C'est lorsque les actionnaires ils sont là, ils sont d'accord sur l'idée, sur l'activité, sur les autres détails, et ils vont se dire, voilà, moi je vais apporter telle chose pour l'entreprise, je vais faire telle chose pour l'entreprise. Donc ça, c'est la promesse. D'accord? La promesse, c'est ce qu'on trouve dans la première phase de la constitution, qui est la souscription. D'accord? Maintenant, cette phase, elle est schématisée dans des enregistrements comptables. On va utiliser des comptes qui doivent être enregistrés. C'est l'importance significative. C'est le principe d'importance significative si on revient vers la comptabilité générale. Ce principe, il dit que quoi que ce soit l'information qu'on va apporter ou bien qui existe dans l'entreprise, ça doit figurer dans la comptabilité. Ça doit être enregistré. Et c'est pour ça, même si c'est seulement une promesse, je vais l'enregistrer en termes de deux comptes. Deux comptes, c'est ce qu'on appelle actionnaire, compte d'apport en société, compte d'apport. Et ici, je vais faire appel à deux nouvelles notions qu'on va voir par la suite. C'est soit des apports numéraires, soit des apports en nature. Ça va venir, et on va expliquer ces comptes-là. Maintenant, le premier compte, c'est l'actionnaire compte d'apport, soit numéraire, soit en nature. Cet actionnaire, il a un compte d'apport pour l'entreprise, d'accord? Puis, on a le deuxième compte, c'est le capital. Cela veut dire que ces apports, c'est eux qui forment le capital. Ce que je vais apporter pour l'entreprise, c'est ça mon capital. D'accord? Après, on passe pour dire que cette promesse-là, elle est enregistrée dans un journal. Mais bien avant, le journal, c'est de tout ce que vous connaissez. C'est correct, c'est ça. Mais je préfère d'aller par les comptes schématiques. D'accord? Les comptes schématiques, c'est lorsque je viens et je dis, voilà ce compte-là qui est commis par notre plan comptable marocain, c'est 3461-1. Puis on a un deuxième compte qui est 3461-2. Et puis on a le compte 11-11. 3461-1, c'est le compte actionnaire compte d'apport numéraire. D'accord? Après, 3461-2, c'est actionnaire compte d'apport en nature. D'accord? Et puis le compte 11-11, c'est la contrepartie du capital. Soit disant que, en numéraire, j'ai apporté 10 000 dirhams. D'accord? En nature, j'ai apporté par exemple 100 ou bien 90 000 dirhams. La contrepartie des deux, ça va être le capital. C'est ça mon capital de l'entreprise. 90 plus 10, ça fait 100 000 dirhams qui est mon capital. C'est comme ça que ça se passe en termes des comptes schématiques, d'accord? Et les mêmes comptes, c'est ce que je vais faire après en termes de journal. J'aurai ici le compte actionnaire, compte d'apport en numéraire. J'aurai ici 10 000. Puis j'aurai ici actionnaire, compte d'apport en nature, c'est 90 000. Et puis ici, j'aurai le capital social, qui est 100 000. Et voilà pour les écritures de la constitution en termes de la première phase qui est la phase de promesse. D'accord? Mais ici, en tant que vous voulez, je vais faire ici ma phase de souscription.
En termes de date, c'est la date de la première création, c'est la date de la première réunion des assemblées. Ici, on fait la date. D'accord? Donc ça, c'était pour la première phase, qui est la phase de promesse. Maintenant, avant que je passe à la deuxième phase, il est primordial de préciser c'est quoi les apports en numéraire, c'est quoi les apports en nature. Quelle est la classification de ces apports? Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième vidéo.